Yo! Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans un cadre un peu spécial. Il y aura une autre vidéo qui sortira dans ce cadre. C'est tout simplement un unboxing que j'ai filmé il y a un mois. Pourquoi je ne sors pas? Parce qu'il faut que je rattrape mon retard dans mes book hauls et dans mes avis lecture avant de faire un unboxing. Du coup, je vous retrouve dans ce cadre parce qu'il fait pas beau chez moi. Vous pouvez le voir à la luminosité, je le présume. Il fait pas beau, du coup, tant qu'à filmer, parce que je voulais filmer, autant filmer dehors. Parce que la luminosité sera toujours mieux qu'à l'intérieur. Je suis malade, donc si je parle du nez et que je tousse, c'est normal. D'ailleurs, je vais aller me chercher des chaussettes plus grosses parce que j'ai des chaussettes fines, mais je suis pieds nus. C'est un problème. De retour avec des chaussettes de ski Taz. Je sais pas si vous connaissez Taz, je vous montrerai une photo. Les pierres sont en train de se détacher de mon mur. C'est une vieille maison de village. Enfin bon, bref, ma passion des chaussettes de ski. Enfin bon, je vous retrouve pour faire un book haul. Donc dans ce book haul, il y aura quoi? Il y aura des romans, des mangas et des BD. Les mangas, les BD seront à la fin parce que je sais que c'est pas ce qui intéresse le plus de monde. Donc il y a des achats, des livres qu'on m'a prêtés et des cadeaux avec une carte cadeau ou son. Du coup, je vous montre d'abord les livres qu'on m'a empruntés parce que c'est les premiers qui viennent. Donc je suis trop contente d'arriver déjà dans ce book haul et on commence tout de suite avec des livres qu'on m'a empruntés, je l'ai déjà dit. C'est la belle-mère de ma cousine, donc c'est ma tante, mais pas vraiment. Enfin bref, du coup elle m'a prêté, enfin j'ai vu dans sa bibliothèque, elle m'a dit tu peux prendre des livres. Du coup, ça faisait un moment que je voulais découvrir le style d'écriture de Virginie Grimaldi. Donc, je lui ai emprunté Tu comprendras quand tu seras plus grande. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu parce que vous m'avez l'air bien éloigné, messieurs, dames. Hop, c'est un peu mieux quand même. Hein. Donc, Tu comprendras quand tu seras plus grande, publié chez le Livre de Poche. Je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas envie de savoir. C'est juste que je voulais lire du Virginie Grimaldi, c'était pas ce livre en particulier que je voulais lire. Et c'est la même chose pour, par exemple, Famille parfaite de Lisa Garner. J'aime trop le livre de poche, il y a 3 livres de poche qu'elle m'a prêté. Et ces éditions, ce sont mes préférés en poche. J'aime trop le papier et tout, enfin bref. Et celui-là, donc Lisa Garner, je voulais le lire avec Lumière Noire que Piketty avait présenté dans une de ses vidéos et dont j'entends souvent parler. Et donc elle disait que Lisa Garner c'était trop bien et tout. Et du coup moi je voulais découvrir cette auteure et j'ai vu qu'elle avait Famille parfaite. J'ai lu le résumé et il me tente beaucoup. Alors c'est une personne, il déménage. C'est une famille qui déménage et en fait en face, attendez. Ah oui, donc voilà, c'est une famille qui habite dans un quartier et un jour, dans une banlieue chic, ils déménagent, enfin, ils disparaissent tous les 3. Et donc, il y a un détective privé, donc Tessa Leoni, qui va essayer de découvrir ce qui s'est passé. Et j'ai très 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 envie de le lire en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, il n'est pas dans ma palette du Pumpkin Autumn Challenge, mais j'ai très très envie de le lire, ça m'a pété comme ça un jour, donc je pense qu'il va pas tarder, surtout que c'est un livre d'empreinte, donc il faut quand même que je carbure et que je commence à les lire. Mais lui il m'intéresse beaucoup en ce moment. Ensuite, un livre qui est dans ma wishlist, c'est Là où elle repose de Kimberly McCreight, donc chez le livre de poche toujours. Alors celui-là, je l'ai pris parce que je l'avais vu à Leclerc, au centre culturel de Leclerc, enfin non, au Leclerc, dans l'endroit où il y a des livres, pas au centre culturel de Leclerc. Et en fait, de Kimberly McCreight, j'ai Amélia qui m'intéresse depuis des années, que j'avais mis dans ma palle de l'été, que je n'ai pas lu. Je sais pas si je vais le faire pendant le Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'en soi, j'ai plein de livres à lire. Je sais pas, ça va peut-être me péter comme ça. Et du coup, j'avais lu le résumé de Là où elle repose, et ça m'avait trop intriguée. On parle d'une policière, je crois, d'une journaliste. Enfin, il y a une petite fille qui a disparu ou qui est morte, on a retrouvé morte, ou un nourrisson, voilà. Un bébé qu'on a retrouvé mort. Et du coup, c'est une policière ou une journaliste qui va devoir s'en occuper. Et elle-même a perdu son enfant. Du coup, ça va lui réveiller des trucs affreux pour elle. Donc, j'ai trop envie en plus de découvrir le style d'écriture de Kimberly McCreight. Ça a l'air trop bien. Et finalement, encore une fois, un livre que j'ai pris pour l'auteur, en fait, j'ai fait que ça. C'est Une évidence de Agnès Martin-Lugan. Donc, j'aime trop la couverture. Donc, cet auteur, j'en ai entendu pas mal parler, encore une fois. Surtout qu'il y a un de ses livres qui est sorti il y a pas longtemps.
Et apparemment c'est une très très bonne auteure, donc pourquoi pas la découvrir. En soi je me serais pas penchée sur le résumé, ça me pas un truc qui m'intéresse de fou, mais si l'auteur écrit bien, pourquoi pas. Ensuite, je vous montre un service presse des éditions Nathan que j'ai reçu il y a un moment, début août, on est début octobre. Super Erin. Donc c'est la collection Cours Toujours. Je vous avoue que cette collection, j'ai lu Silent Boy et Aux Ordres du Cœur, et je voulais lire hier soir, mais je lis autre chose, le plus mauvais livre du monde, oui. Donc c'est 6 livres de 6 auteurs différents, donc ils sont tout petits, et en fait ces 6 livres, comment expliquer, quand vous en achetez un, ben vous avez le livre audio, l'e-book et le roman papier en même temps. C'est plutôt une nouvelle papier. Et donc, moi, franchement, le système apparemment plaît à beaucoup de gens. Moi, ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait, je ne lis ni en e-book, ni je n'écoute pas d'audiobook non plus. Je lis que du papier, donc ça ne m'intéresse absolument pas. Et puis, honnêtement, les livres sont tout petits, les nouvelles, c'est pas trop mon délire. Alors, bon. Je vais les lire, je pense. Enfin, je sais pas encore parce qu'il y en a, j'ai pas envie de les lire. Je les garde juste parce que c'est coloré dans ma bibliothèque, mais je pense que je le ferai gagner en concours ou un truc comme ça, je sais pas trop. Parce qu'ils m'ont pas demandé mon avis, c'était pour la rentrée littéraire, mais bon, là ça m'intéresse pas. Ensuite, j'avais reçu en concours le livre de Romane Alessio, donc de Au Bon Bouquin sur Instagram. Et donc c'est Ta vie, une danse. C'est le livre qu'elle a écrit. Alors Romane, elle est jeune en soi, elle est en seconde, donc qu'elle écrive un livre, c'est incroyable. C'est une lecture qui a été faite, ça a été une très bonne lecture. C'est une petite nouvelle comme vous pouvez le voir, j'adore la couleur de la couverture. Et donc je suis trop fière d'elle, franchement. C'est trop bien qu'elle ait écrit son livre. Je la remercie encore pour l'envoi de ce bouquin. J'étais trop contente d'avoir gagné son concours, surtout que le livre que je voulais gagner le plus, c'était le sien quand même. Voilà. Et c'était trop bien, surtout que je l'aurais quand même acheté. Enfin, il aurait traîné dans ma wishlist, mais un jour ou l'autre, je l'aurais acheté pour le lire parce que Romane, quand même, c'est une Instagrammeuse jeune. Du coup, il faut la soutenir un petit peu, quoi. Pour mon anniversaire, ma popo m'a acheté un livre. Alors, Pauline, je vous en parle tout le temps dans mes vidéos, c'est un truc de ouf. Et elle m'a acheté un livre, je savais qu'elle allait me l'offrir parce qu'on venait de faire la lecture commune du tome 3. Je vous en ai parlé d'ailleurs il y a 2 semaines sur mon avis lecture du tome 3. Et il est trop beau! Le tome 4 de La Passe Miroir. Il est énorme, donc elle me l'a offert. Je suis trop contente, il est trop beau. On va faire une lecture commune pendant les vacances. C'est dans 1 semaine et demie les vacances. Et je lui ai dit, par contre meuf, on se fait une lecture commune pendant les vacances, c'est pas possible. Donc il est trop beau, c'est La Tempête des échos. La couverture fait trop peur, il y a un bébé là. Je vais y tomber. Il y a un bébé dans la bâtisse, c'est horrible. Enfin, il y a un visage et il est hyper... il est fat quoi. Il fait combien de pages? Que je me spoil pas la fin. Il fait que 565 pages, mais il est énorme quand même, genre. Pour 565 pages, c'est énorme. Donc je vais pas vous faire le résumé de La Passe Miroir, parce que tout le monde connaît La Passe Miroir. Et que même, de toute façon, il y aura les résumés en barre d'infos, au pire des cas. Et au pire des cas, allez voir mon avis lecture. Je fais déjà un résumé dedans. Enfin bon, merci Pauline, je sais que tu passeras sur cette vidéo. Merci à toi pour ce beau cadeau. Sur Instagram, à un moment donné, il y avait une chaîne d'échange de livres qui avait été mise en place pour pouvoir échanger des livres du coup. Et moi j'avais participé, j'avais envoyé un livre, donc La Malédiction du Tigre, et en retour je devais recevoir minimum un livre. Ce qui s'est passé, j'ai reçu 2 livres. Il y en a un, je vous le montrerai... j'ai oublié de le mettre. Non, c'est dans un prochain book haul. Et puis vous allez le voir dans mon 2e vlog. Donc c'est J'adore de Mieko Kawakami, publié chez Actes Sud. Alors elle m'avait dit, la personne qui m'avait offert ce livre, que c'était une de ses auteurs préférées. Et que du coup elle espère que j'aimerais et que je lui donne mon avis parce qu'elle l'a pas encore lu. Donc j'aime le format du livre. Alors à côté d'un vrai livre, un livre normal. En fait, le livre, il est... Genre, vous avez vu, il est cassé. Genre, il est pas cassé, mais... Du coup, je l'avais vu en librairie. Et j'avais fait, mais wesh, le format
et je m'étais pas penchée dessus, mais juste le format, je trouve ça hyper intriguant. Et du coup, on me l'a offert. C'est japonais, donc c'est un roman japonais à la base. Ce sera mon premier roman japonais, du coup ça me donne encore plus envie de le lire. Donc voilà, je vous mettrai le résumé comme je vous ai dit en barre d'infos. C'est bientôt fini avec les romans, je vous montre juste une commande Vinted que je m'étais faite. Donc je vous montre le principal objet livre, enfin le livre pour lequel j'avais commandé, c'était le tome 2 de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, parce que Madison, donc l'accro des livres, quand je lui dis que j'avais fini le premier tome, elle m'a fait ouais mais maintenant faut que tu lises tout de suite le deuxième tome, enfin vraiment faut que c'est un truc, il faut que tu enchaînes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai acheté, hein. Je l'ai eu, mais je l'ai pas enchaîné. Du coup, j'attends l'année prochaine pour le lire. Alors que j'étais en no-buy, j'aurais la cassé mon no-buy pour rien. Non, je rigole parce que j'étais bien contente quand même de l'acheter et j'ai d'autres livres que je suis contente d'avoir acheté. Ça ira l'année prochaine dans ma palle de l'été parce que il fait pas beau et je me vois vraiment mal. Déjà, regardez, les deux meufs, elles sont sur la plage. Je me vois vraiment pas lire ce livre alors qu'il fait pas beau. C'est un livre qu'il faut lire quand il fait beau, quand il y a du soleil, à la plage, avec une pizza à côté de soi, parce que ça se passe en Italie. Je vous ai parlé d'ailleurs du premier tome il n'y a pas très longtemps, et franchement j'ai adoré cette lecture. C'était la semaine dernière aussi, il y a 2 semaines, enfin dans mon dernier avis de lecture. Je vous le mettrai de toute façon dans le petit i qui est là, je crois. C'était trop bien ce premier tome, et apparemment dans le deuxième tome il se passe encore plus de trucs de ouf. Les livres ils sont bizarres par contre, enfin il se passe encore plus de trucs de ouf. Du coup j'ai trop hâte. Je vous laisserai mon avis et vous pourrez aller le checker parce que je vais pas redonner mon avis ici. Ah, mais pour le résumer à peu près de quoi ça parle, on va suivre Lena et Lenou et Elena qui sont Lila et Lenou qui sont 2 amies qui habitent dans le même petit village, et donc elles vont devenir amies, mais pour moi c'est une amitié un peu toxique et tout, enfin bref c'est pas le principal. Et donc il va se passer des trucs de village, enfin des petites querelles et tout, il y a des intrigues et après il va y avoir un secret machin, enfin bon c'est cool, c'est cool. J'ai pris aussi Les Fleurs du Mal de Baudelaire. C'est pas pour les cours, c'est juste que en fait quand j'étais petite, je vous dis, j'ai un rapport avec Les Fleurs du Mal assez particulier. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, je sais plus le nom de l'artiste, mais t'avais un chanteur qui a chanté une chanson qui s'appelle Les Fleurs du Mal. Et c'était une chanson que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Je vous mettrai peut-être un extrait, genre là, maintenant, tout de suite, de 5 secondes. Je me sens bien quand tout va mal. Les fleurs du mal me font du bien. Ce sentiment n'est pas banal. Je me sens bien quand tout va mal. J'aime trop, enfin cette chanson je l'aime d'amour, vraiment. Je sais pas, quand j'étais petite elle me transportait. La chanson est pas si joyeuse que ça, hein. Mais quand j'étais petite je l'adorais. Ah, Brad Conrad je crois qu'il s'appelle le gars, ou un truc comme ça. Peut-être que vous la connaissez, mais il est pas très connu, donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. Et du coup j'ai toujours, enfin quand j'ai commencé à apprendre qu'il y avait un roman qui s'appelait Les Fleurs du Mal, enfin c'est un recueil de poésie plutôt, j'ai fait mais il faut que je le lise et tout, vas-y, c'est comme la chanson que j'ai lue, machin. Et du coup, j'aimerais bien lire quelques poèmes, vous voyez, comme ça, juste pour me laisser emporter. Et genre, juste le titre, je trouve ça absolument magnifique. Les Fleurs du Mal, c'est trop beau. Je sais pas, et en plus pour HLP, ma spécialité cette année, apparemment c'est bien de le lire. Donc allez-y, pourquoi pas. J'ai aussi craqué pour Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. Alors, mis à part le nouveau nom, il n'y en avait aucun qui était dans ma wishlist, mais c'était des livres que j'avais quand même envie de découvrir. Je sais pas de quoi ça parle, je crois que ça parle d'un truc dans un lycée ou un truc comme ça, mais c'est surtout Gilles Le Gardinier que je voulais découvrir parce que j'en ai entendu pas mal parler de cet auteur il a fait, vous voyez, enfin, il fait que des couvertures avec des chats. Je pense que vous en avez entendu parler aussi, et j'ai juste envie de le découvrir comme ça, donc voilà, ça c'est juste ça. Et ensuite, j'ai peur que tout tombe, j'ai pris 15 ans de Michel Dalton. Alors là, c'est juste parce que c'était l'été et c'était de la bonne vibe. Je ne l'ai pas lu, malheureusement. Ce sera pour l'année prochaine. Et donc, ça a l'air d'être un peu léger, parfait pour l'été. Un peu, je le rapproche un peu des... vous savez, c'est quelle maison d'édition qui fait ça? Milan, c'est Milan qui fait l'été, il y a une collection un peu spéciale qui sort. Et...
Je sais plus comment s'appelle cette collection, mais en tout cas c'est chez Milan. Et donc ils font des livres spéciaux été. Donc par exemple moi le premier que j'ai lu chez eux et le seul que j'ai lu chez eux, mais les autres m'intéressent tous, je veux tous les lire, c'est 16 ans 2 étés. J'ai adoré ce livre, je l'ai lu 3 fois je crois à la bibliothèque. Ils ont sorti aussi un truc avec des chiens qu'on en avait entendu parler, un truc de food truck aussi, et c'est que des trucs autour de l'été et c'est trop bien. Et ça je l'ai rapporté parce que je sais pas, voilà, c'est le type de livre que j'aime bien lire en été, qui est tout con, tout jeunesse, mais c'est trop bien. Je vais vous lire le résumé un petit peu. Tous les étés, c'est pareil. Je me retrouve coincée entre mes 2 sœurs sur la banquette arrière pendant les 3 jours de route qui séparent Los Angeles de Blue Point, Michigan. Forcément, vu que je suis la plus jeune, je ne choisis ni ma place ni les sujets de conversation qu'on peut résumer à 1 les garçons, 2 les garçons et 3 les garçons. Mais cette année, pour la première fois, j'avais le cœur serré en pensant à la maison au bord du lac et à ma grand-mère qui n'y reviendrait plus. J'ignorais encore qu'une librairie, un job de serveuse et un premier amour allaient rendre ces vacances inoubliables. Parfait pour l'été quoi. Je passe maintenant au manga. Et c'est des mangas que vous avez déjà lus dans un point lecture, dans un avis lecture. En premier, il y a le tome 1 et le tome 2 de Félin pour l'autre, que j'avais acheté avec une carte cadeau qu'une amie m'avait donnée. Je sais qu'elle ne passera pas par là, donc je la remercie quand même, mais elle n'est pas là. Donc elle m'avait offert 20 € de carte cadeau. Donc il y avait une offre découverte avec un tome acheté, un tome offert. Du coup j'ai payé ça 6,50 € à peu près. Pareil pour Kennen, un tome offert, un tome acheté, un tome acheté, un tome offert. Du coup ça m'a fait 4 mangas et j'ai acheté une BD aussi. Donc je vais pas vous faire mes avis dessus, juste vous faire un peu un mini résumé parce que j'en ai déjà parlé dans mes anciens avis lecture. Dans l'avis qui est sorti il y a 2 semaines, franchement si vous devez aller voir une vidéo là maintenant tout de suite, c'est mon avis lecture parce que je fais que parler de livres que j'ai lus dans mon avis lecture, enfin bon. Donc Félin pour l'autre, on va suivre un ado qui adore les chats, mais ses sœurs sont allergiques, du coup il peut pas en avoir chez lui ou je sais pas quoi. Et il est détesté des chats aussi. Du coup c'est un peu problématique. Et donc franchement c'est sa passion les chats. Il les dessine, il regarde leur comportement, il va voir les chats dans les rues, il leur parle, leur donne des croquettes, enfin vraiment c'est un accro. Il va rencontrer un maître des chats qui va lui enseigner la voix des chats. Donc c'est une sorte de technique d'art martial, de style de vie avec tout autour de soi les chats. Et voilà, il va partir dans ce délire complètement délirant du coup, de chat, de maître chat, je sais pas quoi. Moi j'ai pas aimé, je vais les revendre, j'ai pas aimé, c'était trop bizarre pour moi. Après ceux qui aiment bien les mangas tout à fait bizarres, franchement allez-y. Oh mais c'est pas possible. En fait c'est le fait de parler, d'avoir la gorge sèche, je cherchais de waouh, de l'eau. Oh, c'est bon. De retour pour des mauvaises aventures. Ceux qui aiment bien les mangas tout à fait délirants, jetez-vous-y, c'est totalement le cas de cette saga, je crois qu'il y a 7 tomes. Ensuite, Kennen, on va parler d'un enfant singe qui, d'un pas mi-homme mi-singe, bah si mi-homme mi-singe, qui a une queue de singe, un petit garçon qui a une queue de singe, et il va, oh purée, il faut que j'aille me boucher. Pipa. Alors, je disais, normalement je suis OP là, j'ai bu de l'eau, je me suis mouchée. Nickel, donc là c'est le tome 2 parce que j'ai prêté le tome 1 à une amie. Donc en fait, le peuple des mi-hommes mi-singes doit enlever des femmes pour pouvoir procréer. Parce qu'en fait, quand un mi-homme mi-singe naît, et ben, c'est qu'un mi-homme mi-singe, ça peut pas être une femme mi-singe. Du coup, ils sont obligés de copuler avec des femmes humaines pour pouvoir donner naissance à des mi-hommes mi-singes. Et donc, en voulant voler une femme, en gros, le gars va voler un chien. Et donc ça va être son compagnon et on va suivre leur aventure. Ceux qui aiment le Japon, la culture, on voit pas très bien la culture et
Légende japonaise, c'est fait pour vous, c'était vraiment super au niveau de ce côté-là. Les dessins sont très beaux aussi. Franchement, je vous le recommande. Ensuite, on finit avec les BD et je me suis pris tout d'abord avec la carte cadeau parce qu'il me restait à peu près 10 €. Le 3e tome de Seul, donc pour ceux qui avaient, je vous en ai déjà parlé, non je vous en ai pas parlé parce que j'avais pas ouvert ma chaîne YouTube à ce moment-là, mais mon anniversaire j'ai eu des cartes cadeaux et tout. Enfin, des sous, et avec mes sous, je me suis acheté, genre, en gros, il y avait une offre, et je crois qu'elle est toujours disponible, en tout cas dans ma librairie, il y en a encore, les 3 premiers, enfin, 2 tomes achetés les 3 premiers tomes de Seul à 20 €, ensuite les 3 suivants à 20 € et ainsi de suite. Et donc c'est 2 tomes achetés, un tome offert, du coup c'est assez, c'est très avantageux je trouve. Et donc moi j'avais déjà les 2 premiers tomes, donc j'allais pas les racheter pour avoir le tome 3 offert, autant racheter le tome 3. Et j'avais acheté les suivants, et du coup il me manquait le tome 3 pour avoir la bonne suite, enfin avoir une suite complète. Il me manque 2 ou 3 tomes, je sais plus. Donc franchement c'est cool. Et après quand j'aurai tous les tomes, donc je pense à Noël je vais avoir des sous, donc je vais sûrement me les acheter à ce moment-là. Et quand je les aurai tous, je me referai une relecture de cette saga de les BD. C'est trop bien, franchement je vous recommande. C'est un peu gore par moment, de toute façon vous le voyez à la couverture avec le méchant requin. Mais franchement c'est trop bien. C'est faut réfléchir des fois parce que moi j'ai rien compris quand j'étais petite. Je regardais, je lisais mais je comprenais rien à ce qu'ils disaient les gars. Genre je sautais les bulles où ils parlaient de la science et tout. Donc des fois il faut s'accrocher parce que y a des termes, tu te perds. Mais c'est trop bien quand même. Je pense que vous connaissez. Mais en gros, c'est des enfants dans un village, dans une ville. Ils vont se retrouver tout seuls du jour au lendemain. Il n'y a plus de parents, plus de copains, plus rien. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 enfants qui sont tout seuls. Et ils vont devoir se débrouiller. Et il va y avoir plein de trucs. Et du coup, il y a quand même la question de pourquoi on a disparu, où sont passés les autres, est-ce qu'on est mort. Plein de trucs comme ça. En fait c'est des enfants qui ils vont devoir se débrouiller, découvrir pourquoi ils ont disparu. Il va y avoir, comme je vous ai dit, d'autres enfants qui vont s'ajouter, ils vont trouver d'autres enfants en fait qui sont dans le même cas qu'eux et qui datent d'il y a plus longtemps, genre il y a 700 ans ou des choses comme ça je crois. Donc franchement c'est hyper intéressant. Bon après j'espère qu'on va en voir le bout un jour ou l'autre parce que depuis quand ça commence ça? Oh ma gueule, c'est terrible, j'aime pas la phobie des requins. Depuis genre 2008, voire plus tôt, ça c'est le 3e tome. Donc vous avez vu, ça dure depuis 15 ans l'histoire. Donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être donner un point final à cette histoire quoi. Et enfin pour finir, 3 tomes de la BD Lou que j'ai acheté sur le site du Bouquetin. Donc c'est un site de rachat et de revente. C'est une copine à moi qui le tient, Méloé, j'en ai déjà parlé. Et donc je vais racheter le tome 1, 2 et 3 de la série de livres de BD Lou. Donc c'est super bien Lou. Je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est un peu hyper connu. C'est une petite, on va juste suivre une petite fille, la vie d'une petite fille qui au départ était juste amoureuse de son voisin et de fil en aiguille il va se passer des choses dans sa vie, pas des trucs incroyables mais il va se passer des choses, c'est tout et c'est trop bien. Le style graphique j'aime bien, c'est tout doudou, et puis l'histoire c'est rigolo, c'est doudou encore une fois. Franchement c'est trop bien cette petite série de BD. Je crois à ce jour il y a 9 tomes qui sont sortis, je suis vraiment à la bourre. J'ai acheté les suivants jusqu'au 5 il me semble sur le site de Méloé, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai présenté pas mal de choses, mais voilà, déjà je trouve la vidéo elle fait moins de temps que d'habitude. D'habitude je suis à 30-40 minutes de tournage, là je pense que j'en suis à 30 minutes. Bon c'est la même chose en fait. Enfin bref, je vais vous dire des petits bisous. On se retrouve dans une... je clôture à chaque fois ma vidéo trop vite. Je vous demande même pas s'il y a des trucs qui vous tentent. Si vous rajoutez des livres dans votre wishlist ou que vous venez d'en acheter grâce à moi, dites-le moi parce que du coup moi je suis là en mode oui j'ai fait mon job de faire plaire des livres à des gens. Donc je sais que j'ai pas fait le résumé de beaucoup de livres dessus, mais de toute façon il y a toujours les liens en barre d'infos où il y a vraiment les résumés si vous avez le temps d'aller voir. Et puis en même temps si vous cliquez dessus sur les liens Amazon ça me fait gagner des petits sous.
sur Amazon, l'histoire de quelques centimes. Et si vous achetez, ben là ça me fait gagner un peu plus de centimes. Enfin bon. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce cadre vous aura plu aussi. Alors je suis pas du tout au milieu, sorry, faudrait peut-être que je rapproche mon téléphone la prochaine fois. Il y a des moucherons autour de moi. Peut-être que je rapprocherai mon téléphone la prochaine fois. Dites-moi dans les commentaires. De toute façon je le verrai dans le rendu du montage. Si vous voulez revoir des vidéos dehors, dites-le moi. Ça me peut... Moi j'aime bien ce cadre en vrai, nature, confiture. En plus il y a des petits bruits de nature, ça fait une ambiance, my god. Donc je vous fais des gros bisous. Ciao, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!